Bonjour à toutes et à tous. Et aujourd'hui, on voudrait vous présenter l'exposition que l'on a fait à la bibliothèque de Sainte-Foy sur la pomme, fruit du désir. Et du coup, on voulait un petit peu vous expliquer notre parcours et comment nous avons fait cette exposition. Donc là, nous allons vous la filmer, vous la présenter. Alors Adam et Ève, dans la Bible, ou plus précisément dans le livre de la Genèse, c'est après avoir croqué un fruit interdit, identifié à tort pas à une pomme d'ailleurs, qu'Adam et Ève furent chassés du paradis. La pomme est ainsi restée associée au péché originel, du fait de la traduction latine de la Vulgate et du nom latin de l'arbre malus. C'est une confusion en fait, qui désigne aussi bien un arbre mauvais, c'est-à-dire interdit, qu'un simple pommier. Du fait de ce fait-là, la pomme peut symboliser aussi bien l'acte sexuel, croquer la pomme, que la connaissance interdite. Alors voici deux tableaux, donc vous avez vu en premier une enluminure et l'autre c'est un tableau qui représente le péché originel. Et savez-vous que la pomme est la libido féminine? Selon une récente étude italienne publiée dans les archives de gynécologie et d'obstétrique, consommer une pomme par jour augmenterait le désir féminin. Votre libido connaît quelques remous? Vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire. Vous voyez là un sonnet qui a été écrit sur le désir de René-François Sully Prudhomme. Et là, un tableau qui représente le sein, et on dit le sein est une pomme dans une poire où pointe un grain de raisin. Voici un calligramme qui représente une pomme. Et il est dit, je suis le fruit de la tentation, le fruit défendu, celui que tout le monde croque avec appréhension. Ève le propose à Adam, la sorcière à Blanche-Neige. Je suis le fruit de la connaissance du bien et du mal, un fruit proposé à Ève par le serpent, juste un fruit dont on a fait toute une histoire. Début du livre des livres qui régit tant de peuples. Connaissez-vous la légende de Guillaume Tell? Cet homme à qui on a demandé de lancer un carreau sur la tête de son fils où était posée une pomme. Et la pomme aussi, savez-vous ce qu'on a fait? Ce cher monsieur Newton, quand il l'a reçu sur la tête, nous avons mis un très beau dessin de Gottlieb. Et maintenant, nous allons vous présenter les artistes qui ont mis la pomme en exergue. Alors, vous voyez plusieurs tableaux. Là, c'est une pomme qui a été mise sur une fresque romaine. Ça, c'est Andy Warhol, Cézanne. Et là, savez-vous que la diète est pécheresse? Je commence chaque jour par le péché originel en mangeant une pomme. Magritte. Savez-vous qu'une pomme par jour éloigne le médecin pourvu que l'on vise bien? Cézanne. Et la représentation des pommes chez Cézanne a une signification érotique latente. Ce sont des images de la femme, de la séduction qu'elle exerce, de ses seins et des offrandes qu'on lui fait. Alors dessous, c'est une pomme peinte par Magritte. Alors là, c'est une des bénévoles de la bibliothèque qui a peint ces pommes. Voilà. Des pommes en livre, faites par les bénévoles de la bibliothèque aussi. Un petit mangeoire pour oiseaux. Quelques sélections de livres qui nous ont servi à faire cette exposition. Philippe Delerme. Des recettes. La pomme, c'est aussi le cidre, mais c'est aussi le jus de pomme. Un petit fascicule qui résume tout ce qu'on a pu lire et récupérer sur la pomme, le fruit défendu. Donc, voilà, ça c'est pour vous mettre l'eau à la bouche en fait. Parce que parfois il fait soif.
Alors encore une sélection de livres qui parlent de la pomme. Là, c'est de très belles sculptures de pommes en fait. Encore des artistes qui se sont inspirés de la pomme. Ça, c'est un poème de Maurice Carême qui s'appelle Bonté. Ah, là encore un poème de Géonorge, du Picasso. Encore du Picasso. Et je suis sûre que pour les anciens, ils se rappellent bien Ma pomme, c'est moi de Maurice Chevalier. Savez-vous que chanter la pomme au Québec, c'est faire la cour, essayer de séduire? La pomme est aussi dans les dessins animés. Le fameux Blanche-Neige où la méchante sorcière fait croquer la pomme. Juste le côté rouge, parce que le côté blanc, eh ben, il est pur. Et pour finir, alors quelques décos pour inspirer. Alors, savez-vous que Ève est la première femme qui ait fait manger une pomme à une poire? C'est Jean de la Cour qui nous le dit. Alors pour finir, nous avons embauché les bénévoles et ben, nous en avons mis un, mais ceci n'est pas un Magritte. Et là, c'est Ève qui croque la pomme, quoique, voilà. On vous propose de deviner qui sont les deux bénévoles qui se cachent sur ces photos. Et le premier ou la première qui trouve, il gagne un livre. Voilà, notre expo est terminée. On vous dit à bientôt.